Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va analyser cette partie contre un abonné, Elijah Benet, qui a bientôt 1200 Elo et donc moi je reste à mon Elo de base, 1640 et donc c'est parti, on était un pouvoir et donc je me suis dit ok pourquoi pas jouer donc et donc j'ai commencé par E4 normal, je commence toujours par E4 et là Elijah Benet me joue E6 donc peut-être défense française. Et je me dis, ok, donc déjà ça commence mal, parce que défense française, c'est pas mon point fort, on va dire. Bon, je joue D4, donc, et là, donc, D5. D5, forcément. Donc, défense française, comme je vous dis, c'est pour moi pas le meilleur du monde. C'est pas très très chaud. Après, c'est CS3, et après, dame, ici, tac là. Et là, j'aime pas trop la position, parce qu'après fou D7, j'aime pas énormément ma position. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai pris là. Il a pris. Et je jouais cavalier C3. Ok. Et donc là, là, on développe les cavaliers. Tranquillou. Et Elijah Benet joue fou E7. Fou E7. Et je me suis dit, fou E7, c'est pas génialissime. Ça, quand même, après, le fou, il est bloqué derrière le cavalier. Alors, pourquoi ne pas le mettre ici? Où là, il cloue le cavalier, c'est peut-être un peu plus important. Parce que moi, je vais sortir mon fou après. Ce que j'ai fait, donc fou G5. Ok, petit roc. Moi, je jouais fou D3. Là, je prépare quand même des menaces niveau dans le roc, là, quand même. Dame D6 a été jouée. Et donc là, je réponds par dame E2. Ok. Et là, ok, tour E8. Je fais grand roc, parce que tour E8, ça menace quand même... c'est peut-être une petite menace, mais ça menace quand même fou D8, qui cloue ma dame. Et après, je suis obligée de jouer cavalier E5, mais imaginez... Bon, pour l'instant, il n'y a rien de très très fort, mais la barre devient un peu plus noire déjà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai direct roqué, tout simplement. Et là, ok, fou F8. Donc là, par contre, j'ai pas trop compris les deux derniers coups là, les deux... Enfin, pas les derniers, mais les deux prochains coups là. Donc fou F8, ça attaque madame. Bon, ça rentre le fou, donc c'est pas génialissime. Je bouge madame et ensuite, il remet son fou en E7. Bon, c'est un peu suspect, mais je me suis dit c'est bizarre. Parce que c'est bizarre de remettre son fou comme ça. Mais je comprends en fait, parce qu'il voulait protéger son pion, son cavalier qui t'est attaqué. Et je me suis dit, ah ouais, ok, bon bah moi je réponds par tour E1. Tour E1, idée, en fait, c'était de prendre, bah vous allez voir. Ok, cavalier C7 était joué. Et là, j'ai fait une énorme gaffe. J'ai pris le cavalier, il a pris, et là, bam. Cavalier G5. Cavalier G5, comment on peut faire ça à un tel niveau? Cavalier G5, c'est horrible. C'est horrible. En fait, je me suis dit, bon, pour ma défense, c'était le foie, mais bon, mais c'était quand même horrible. Même le foie, on peut faire ça. Enfin, il y a... Et donc, il y a dame prend cavalier, et moi je me suis dit, ok, super. Je vais prendre la dame et il peut pas reprendre parce que sinon il y a échec et mat. Sauf que j'avais oublié que c'était sur échec. Et là, il a l'horreur. C'était sur échec et donc après on peut roi B1 peut-être. Mais il y a quand même il y a plein de coups qui gagnent là pour les noirs. La barre est totalement noire. On peut même échanger les tours et ensuite jouer fou D7. Ouais, bref, c'est énormissime. Donc, sur dame prend G5, moi, j'ai joué F4. F4, ça paraît logique, hein, ça attaque la dame. Voilà, et en même temps, on n'a pas trop envie d'échanger les dames. Parce qu'en fait, on a que ça. Non, on avait que ça, que j'avais plus que les dames, moi. Et là, je joue le cavalier prend D5. Là, il y a vraiment eu quelque chose dans ma tête. J'ai joué deux gaffes. Bah, c'est imprécision, mais pour moi, c'est quand même une gaffe. J'ai joué deux gaffes à la suite et j'ai vraiment eu un problème. Je me suis vraiment dit, oula, licence, faut que tu te réveilles là. Il y a un petit problème là dans ton cerveau. Parce que là, cavalier prend D5, c'est nul. Il a juste à reprendre en D5. J'ai fait un cavalier gratuit, quoi.
Donc là, je me suis dit, oula, ok, il faut rester concentré. Et je joue donc C4. Alors, pas, pas très fan de ce coup, hein, parce que ça attaque la dame, mais la dame, en fait, bon, elle est revenue ici. On a 5. Propose l'échange de dame, et vu que moi je veux pas, bah, finalement je fuis l'autre dame. Et donc il y a cavalier après, cavalier B4 qui arrive. Et finalement c'est bah, c'était pas très bien. Et j'ai failli ici encore, j'ai failli prendre. Failli. Failli prendre. Au niveau de la pendule, ok, 5025, 5029, c'est ouais, pareil. Et en fait, il y a juste, s'il a repris du fou, j'aurais repris. Et il a repris de la dame, j'aurais perdu une dame. Donc là, vraiment, il y a eu un problème. Je sais pas, j'étais pas du tout concentrée ou un truc du genre. Je joue dame B3. Bon, là, il y a un pion en prise. Heureusement, il a pas pris parce que je crois que c'était mieux de prendre le pion. Bah non, meilleur coup de prendre le fou. Bon, pas déjà repris. Il a pris le pion, ok. Jouer roi C2. Tout dame A4 a été joué, sur échec en plus. Donc là, je me suis dit, oh là là, ça va mal d'un truc de ouf. Donc là, je recule mon roi, mais sans certitude. Là, il joue fou des 7. Bah là, c'est pas mon coup, en fait, ça améliore son fou. Et il menace de rentrer dans la position. Tour 3, moi, c'est le seul coup que j'ai trouvé. Doubler les tours et attaquer le fou, là. Dame à un échec. Donc j'ai bougé mon roi. Je voulais pas le bouger. En fait, je me suis dit sur tour C2, sur roi C2, échec, je bouge, échec, mais j'étais pas très sûre de ça. Et je me suis dit, finalement, si je bouge là, il peut prendre, je bouge là, échec, je bouge là, il prend ma tour et je reprends la dame et finalement, j'ai juste perdu une tour. J'aurais pu perdre plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, on va jouer roi C2, mais en fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas joué roi D2. Peut-être que sur roi D2, je me suis dit qu'il y avait fou B4 échec. Et je me suis dit, ah bah si je fais roi C2, ça va faire pareil. Là, il y a même checkmate là. Enfin, pas checkmate, mais bref. Donc si je bouge en E2, échec. Ah oui, j'en suis peut-être dit ça. Et finalement, si je bouge là, il doit avoir un autre échec. Mais donc, je me suis dit, ok, on va bouger en C2. Et là, donc, fou à 4 échec a été joué. Je me suis dit, ok, ça joue super bien. Enfin, ça joue super bien, mais enfin, c'est moi plutôt qui a joué super mal ici. Mais donc en fait, tous les meilleurs coups se font passer là. Bam, meilleur coup. Bam, meilleur coup. Donc je me suis dit, what? Je me fais harceler de ouf. Je suis obligée de donner ma tour. Hein, parce que pour info, je peux pas aller là. Sinon, il y a échec. Et c'est le cas, c'est ici. Et là, c'est échec et mat. Un très beau échec et mat avec le pion. Donc j'avais pas à me laisser avoir. Voilà, j'ai mis ma tour. Donc j'étais obligée de donner voilà, encore une qualité. J'ai appris. Et là, première toute petite erreur. Tour X, E5. Bon, la seule erreur, c'est que j'ai pu prendre le fou derrière. Le meilleur coup, ça aurait été plutôt d'attendre, de pas être un peu, voilà, de manger ici. Et après, quand le roi s'en va, voilà, on mange la tour. Bah oui, en fait, c'est n'importe quoi. Ah oui, mais si le roi s'en va là, bah là, il doit avoir ça. Ah maintenant, parce qu'il y a la prise en passant. Ah oui, ici, il prend en passant, il y a ça. Oh, c'est incroyable. Et s'il prend pas en passant, donc il est obligé de faire quelque chose. Et après, on mange le pion. Enfin, il mange le pion. Ah ouais, donc c'est super fort. Donc dame prend B3 meilleur coup. Mais bon. Ok, ça continue comme ça. Et les Jabenais, voilà. Et la pousse F4. Bah moi, j'ai bougé mon roi. Parce que, forcément, ça, là, je l'avais vu. Si je fais rien, il y a tour 3. La clou madame. C'est horrible. Donc j'ai bougé mon roi, mais encore pas très sûr de ma position. La tour A8, E8 a été joué. Ok, bon, bah, moi je jouais dame, H3, et ici c'est la fin. C'est presque la fin. Parce que c'est mat en 3. Mat en 3. Et ça commence avec dame B2 échec. Dame B2 échec. Bon, là, au niveau de temps, c'est beaucoup plus rapide. 45 secondes. En même temps, là... Pourtant, on a joué une partie de 10 minutes. Donc, c'est pas... Voilà, donc j'ai joué ça en
en 20 secondes, je savais pas du tout quoi faire. En fait, c'était impossible de parer ça, j'ai l'impression. Ça. Non, la tour qui vient là, le roi qui prend, échec, le roi qui rebouge, échec et mat. Enfin, je voyais plein d'échecs et mat partout. Il y a un petit problème là. Le dame H3, mais c'était encore pire ici. Dame B2 échec. Donc, j'ai bougé ici. Et ici, c'est mat en 1. Échec et mat. Un très beau échec et mat. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Celui-là, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est le mat de Nestevi. Mais je me rappelle plus trop. En fait, c'est... Voilà, et les deux pions bloquent. Mais celui-là, il est super beau, par contre. Celui-là, il est excellent. J'adore ce mat. Et donc, moi, je suis bougée ici. Et la bonne n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il a joué B6. B6 quoi. Le mat, il est plus là maintenant. Bon, là, c'est toujours à plus 9 points, enfin, moins 9 points 6 là, mais c'est incroyable. Le mat n'a pas été vu. Et donc, pour info, si je revenais ici, il y avait échec. Madame est obligée de prendre. Et ensuite, hop, échec et mat. Donc, le moyen le plus rapide, c'était de venir ici. Mais je savais que là, il allait voir. C'est sûr que ça allait voir. Donc, j'ai vu là, en priant, et ça a marché. B6 échec. Et là, dans le temps, je remonte un peu. Il a pris beaucoup de temps pour jouer tour E5 ou 7. Quand même 20 secondes, alors qu'il reste plus que là 23 secondes et moi 33. Je joue en 2 secondes D6 qui est le meilleur coup. Je prends. Et là, première faute, première grosse faute là. Tour C8 qui ramène le match échec. Plus que 2 secondes. Et j'ai terminé ici par un échec et mat. Impressionnant comment là, j'ai réussi à remonter. Le truc c'est que je voulais quand même vous montrer cette partie qui était quand même, et pour info, ici échec. Si le roi bougeait ici, il y avait un sacrifice. Je pense pas que j'allais le voir. Donc c'était quand même échec et mat. Voilà. Et donc je voulais quand même vous montrer cette partie pour vous dire, voilà, des fois je fais moi aussi plein d'erreurs. Là, je ne sais pas combien j'ai fait de gaffes, mais pour moi là c'est au moins 2 gaffes, 3 gaffes. Pourtant j'ai déjà regardé le bilan, hein, mais il m'a mis que une gaffe. Une gaffe. Et je joue comme un 1750 Elo, j'y crois pas du tout. Alors moi là je me serais mis 1500 parce que j'ai vraiment mal joué. Et j'ai fait qu'une gaffe et c'est donc le fameux cavalier, donc G5. Je ne sais pas du tout où j'ai sorti ce truc. Bon, forcément j'avais vu ça, j'avais anticipé ça, tac. Si le fou prend, donc, en fait, ouais. Et si le fou prend, en fait, j'avais en viseur échec et mat. Mais non. Et donc, 60 et quelques, 74,5 de précision. En vrai, j'aurais cru moins. Parce que 74,5, c'est pas... Mais et 73, 74, presque égalité, hein. Presque le même. J'ai fait un très bon coup, mais ça, c'était pas mérité. Bon, ça, c'était... tout le monde pouvait le voir, ça, échec. Donc, je fais des échecs. Et ensuite, 13 meilleurs coups. Ok, 0 gars. Et 7 abonnés. Elijah Bennett a joué comme un 1400 Elo. Très bien joué à lui. Très bien joué parce que il y a 300 Elo, enfin non, il y a 200 Elo de différence à peu près. Bah, il y a 250 Elo de différence, c'est beaucoup, et moi, il y en a 100. C'est déjà pas mal, 110. Et j'ai 26 de précision dans le milieu de jeu, c'est horrible. 92 dans l'ouverture, 76, ok, 26, 84, 100% dans la finale. Bon, la finale, c'est la finale. Je vais vous dire quand est-ce que ça commence. La finale, ça commence à partir de là. Hop. En fait, là, j'ai enchaîné tous les meilleurs coups. Enfin, là, c'est pas un meilleur coup, mais c'est pas un... Et après, là, j'ai enchaîné tous les meilleurs coups. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai 100%, mais c'est pas une géante finale en même temps. Donc, c'est normal que c'est 100%.
Cette phase de la partie n'a pas pu être évaluée faute de coups pertinents. Ah, ça je comprends pas. Faute de coups pertinents. Il y a mat en 7 ici. Mat en 7, on va essayer de regarder. Alors, mat en 7. Comment mat en 7. Ici. Attendez. Tac, il avance. Prends, prise. Donc ici, mat en 7. Non, c'est quand même pas ça. Non, c'est pas ça. Ok, donc mat en 7. Je n'arrive pas trop à voir parce qu'en fait, ça doit être un coup difficile hein, quand même. C'est un coup où il n'y a pas d'échec en fait. Peut-être ça. Mat en 8 là. Donc, ouais, ça doit être dame F. Bon, on va regarder en fait. Tac, dame B4. Dame B4. Bien coup. Et là, imaginons là, je fais ça. Mat en 2. Dame prend C4. Et le roi il va là. Et là, échec et mat. Ah ouais, donc en fait j'étais mal même ici. Même ici c'était mat en 7. Mais c'était dur à trouver dame B4. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc voilà, c'est juste j'aimerais analyser cette partie. Et je l'ai aimé. Parce que voilà, ça montre que des fois aussi moi je peux faire des erreurs. Pour vous là j'ai joué comme j'ai fait 74.5 de précision. Donc voilà. Et donc merci à Elijah Benet pour cette partie. On en a fait à peu près 4. Les autres je les ai gagnés assez facilement on va dire. Mais donc celle-là c'était celle vraiment où j'ai fait le plus de gaffe. Donc franchement merci à elle et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et donc on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.